السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On revient autour des enseignements de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu. Et aujourd'hui, on aborde un sujet traité par notre cher Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu dans son livre Ar-Rimah et qui concerne le rapport entre le disciple et le cheikh. Et il aborde dans ce rapport, parce que c'est un rapport qui est complexe aussi, qui a plusieurs facettes, et il aborde dans ce rapport le pourquoi de cette relation. في إعلامهم أن الولي لا يعرف ولا يصحب ولا يخدم إلا لله ولا يحب ولا يخدم إلا لله. Alors il dit que dans ce chapitre il dit que le wali, c'est-à-dire le saint, le cheikh, peut-être un jour on fera un dars sur le rapport entre cheikh et wali. Quelqu'un peut être wali sans être cheikh. Quelqu'un peut être cheikh avec un turban, avec beaucoup de monde derrière lui, sans être wali. Il arrive aussi que quelqu'un soit cheikh et wali. C'est ce que nous avons enseigné Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. C'est ce que nous avons enseigné Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu. C'est ce que nous avons Cheikh Al-Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu. C'est ce que nous avons tous nos mashayikh, Cheikh Al-Hajj Ahmed Baro, Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, Merindak Sek, Haji Ablaye Niass, etc., etc. Alors il dit que le cheikh, le wali, on ne le suit que pour une seule raison. Lillah, illa lillah. On le suit pour Allah. Je veux avancer dans mon cheminement spirituel, donc je choisis un cheikh, un wali, mais ce choix, c'est normalement, ça doit être rien que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas parce que il y a des intérêts politiques, pas parce que il y a des intérêts économiques. Quand je suis embêté, je peux faire appel à lui, il peut m'aider, etc., etc.
ou il connaît quelqu'un, c'est quelqu'un, et un chef d'entreprise, il peut m'embaucher, etc., etc. Ça, actuellement, c'est ce qu'on voit le plus, mais c'est très loin de la raison pour laquelle on doit choisir un cheikh. C'est quelqu'un qui te met sur la voie et qui t'oriente. يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك. Alors, tu es en compagnie d'un cheikh qui connaît le chemin et qui te dit voilà ce que Allah il veut, voilà ce que Allah il ne veut pas, voilà comment il faut faire pour évoluer spirituellement, voilà comment il faut faire pour échapper au piège de Shaitan, etc., etc. Et pas pour autre chose. Maintenant, s'il faut que ce soit ce lien soit motivé par d'autres considérations, c'est très loin de l'enseignement de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Alors, Cheikh Omar il dit فأقول وبالله تعالى التوفيق رضي الله عنه وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق. قال شيخنا التجاني رضي الله تعالى عنه. Cheikh Omar, là, il cite Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane رضي الله عنه. وأما ما يقطعه يعني المريد عن أستاذه فأمور منها. Il dit ce qui rend le lien. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre ce lien. Et il dit minha, parmi ces éléments qui peuvent rendre ce lien, al-ighrab, سواء كانت دنيوية أو الأغراض سواء كانت دنيوية أو أخروية. Alors, si maintenant cette relation est motivée par autre chose que pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, est motivée par autre chose différente de des prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette relation devient caduque. وذلك أن الشيخ لا يصحب ولا يعرف إلا لله عز وجل لا لشيء سواه. Ça c'est Cheikh radiallahu anhu qui parle. Il dit que ce lien doit être un lien qui est basé sur din, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous parlez de prière, vous parlez de jeûne, siyam, vous parlez de wudu, il y a un problème sur la religion, il y a un problème de haqiqa, il y a un problème de ma'rifa. C'est ça qui normalement doit constituer ce lien. وهي يعني الصحبة في أمرين. Alors il dit que cette relation peut être définie sur deux axes. إما أن يواليه لله تعالى بأن يقول هذا ولي الله وأنا أواليه لله. Il dit que celui-là c'est un wali. Moi je vais le suivre pour au moins être, si j'arrive pas à être wali comme lui, j'aurai quelque chose. Allah wali الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Alors, Allah wali الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Alors, Allah, il est l'allié de ceux qui ont la foi, l'iman. Alors, il les extirpe. C'est extirper, c'est-à-dire il les fait sortir de
l'obscurantisme vers la lumière. يخرجهم من الظلمات إلى النور. C'est pour ça que quand on prend la tariqa, on sent des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. On sent qu'on vit des choses qu'on ne vivait pas auparavant. Parce qu'on est en train de vivre dans un monde de lumière. Ce monde où Allah subhanahu wa ta'ala nous a amenés maintenant, parce qu'il a dit yukhrijuhum min ad-dhulumati ila an-nur. Et tu deviens en même temps un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelqu'un qui est un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit Man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb. C'est lui qui agresse un parmi mes awliya, mes alliés, alors je lui déclare la guerre. Donc, qui c'est qui peut soutenir une guerre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui déclare? Et Sénéchal rajoute aussi que sur ce point-là, c'est-à-dire être avec quelqu'un pour Allah subhanahu wa ta'ala, s'il est wali, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'attire toi aussi vers ce champ de wilaya. Et donc, tu bénéficies de cette protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un autre hadith, il dit Man wala liya waliyan li ajli annahu wali astafaytuhu wattakhaztuhu waliya. Il y a aussi ce hadith, c'est-à-dire tu suis un wali parce que c'est un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il est grand, pas parce qu'il est riche, pas parce que, mais rien que pour Allah subhanahu wa ta'ala, astafaytuhu. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que moi aussi je te choisis, wattakhaztuhu waliya, et je fais de toi un wali. C'est pour ça que dans la tariqa on dit que la yamutu man yuhibbu shaykhana illa iza kana waliyan bi'atina. Parmi les garanties de la tariqa, avant de mourir, tu seras wali, Inch'Allah. Donc, est-ce que quand je prends la tariqa, c'est parce que j'ai des intérêts, ou parce que c'est du folklore, ou parce que tout simplement je veux qu'on dise que moi je suis, ou c'est quelque chose qui est dans l'air des temps, je suis branché donc je suis étudiant, ou est-ce que parce que je veux avancer spirituellement, je veux atteindre un certain degré, masha'Allah, par rapport à mes relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la tariqa, quand on la prend, c'est une tariqa qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, dunya ne l'a jamais intéressé. Cheikhna Hajj Omar radiallahu anhu, il avait dunya entre ses mains, mais il n'a jamais regardé dunya. C'était un roi, mais un roi qui vivait comme un disciple. Jamais il n'a vécu en tant que roi, Cheikhna Hajj Omar. Donc, cette tariqa, ça oriente et ça guide vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et vers une lumière qui nous, même si on est encore sur terre, mais qui nous éloigne de dunya. Certains parlent d'exil dans la société. On est dans la société, on vit avec tout le monde dans la société, mais c'est comme si on était exilé.
parce qu'on n'est pas attiré par ce qui attire les gens, les tentations, etc., etc. On a nos yeux rivés sur autre chose, sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, quand on suit un wali, et là en l'occurrence il s'agit de la tariqa, sur Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, on suit Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu pour atteindre Hadratul Ilahiyya. Et pas parce que j'ai des intentions X, Y, je sais quoi encore. Mais Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, si c'était le dunya qui l'intéressait, eh bien, on pourrait tout avoir ici, rien qu'en récitant une seule salatul fatih. Mais il a dit que quand Yawm al-Qiyamati arrivera et que tout le monde sera présent, on appellera Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, on le placera devant tout le monde, on dira que Ya ayyuhal mahshar haza imamukum allazi kana madatukum. Vous vous assemblez, voici votre imam qui vous apporte le flux, par qui le flux passait. Alors, ça veut dire que la tariqa, c'est pas pour dunya. C'est vrai, on ne peut pas, on est dans dunya, on ne peut pas fermer les yeux, ne pas se préoccuper de certaines choses, mais tout faire pour ne pas tomber dans les pièges de Shaitan. والأمر الثاني, il dit l'autre axe, أن يعلم أن الشيخ من عبيد الحضرة, que le cheikh que tu suis fait partie des esclaves de la hadra. C'est-à-dire, tu suis quelqu'un qui certes connaît la hadra, connaît le lieu, tout ce qui s'y passe, mais c'est un esclave là-bas, c'est comme un esclave là-bas. Masha'Allah. Pour vous dire que la tariqa, c'est pas un cadre où on doit vivre avec l'orgueil, avec Masha'Allah. C'est comme si on était Masha'Allah dans Dunya ou dans les partis politiques. Non, c'est pas ça la tariqa. La tariqa, c'est un cadre où on vit l'humilité. On fait tout pour avancer et tout pour ne pas perdre le peu que nous avons. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout au niveau de la hadra, parce que là il a dit Anna shaykh min abid al-hadrati. La hadra, ça c'est une discipline, on ne pardonne même pas une toute petite virgule de subhanallah. Il y en a qui sont dégradés parce que ils ont fait une toute petite faute. Par exemple, il y a un cheikh qui était venu rendre visite à un autre cheikh, il le trouve, il s'est installé en ayant les pieds orientés vers la Kaaba. Ouais, pour nous, c'est rien, mais pour les grands mashayikh, c'est une faute. Ou en crachant vers la Kaaba, c'est une faute, etc., etc. Je ne rentre pas dans ces détails parce que c'est des considérations d'un autre niveau. Ce n'est pas pour, masha'Allah, pour le grand public. Mais plus on évolue, plus les règles sont strictes. Et donc, un cheikh qui a atteint un certain niveau dans la hadra, masha'Allah, c'est quelqu'un qui vit avec des règles sévères. Et donc, on ne l'accompagne que pour Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, lui, il ne voit dans ce disciple qui vient l'accompagner que sa volonté, ou en tout cas la volonté d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Vous voyez, c'est des sujets qu'on ne peut aborder que dans des cercles restreints comme ça, parce que c'est des sujets que
déjà pas facile à comprendre, mais dont on a tous besoin. On en a besoin parce que savoir pourquoi je suis avec Sina Ahmed Tidiane, pourquoi je suis rentré dans la tariqa. Ou est-ce que je suis rentré dans la tariqa parce que mes parents étaient Tidjani, ou parce que il y a une animation, le folklore, etc. etc. C'est vrai, les parents qui sont Tidjani, ils ont travaillé pour toi déjà. Et c'est à toi de travailler pour tes enfants et pour les autres aussi, masha'Allah. Même si tu ne rentres pas dans la tariqa, tu aimes Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, tu es sous la garantie, etc. etc. On ne revient pas sur ça. Mais donc, savoir pourquoi on a le tasbih, le chapelet, savoir pourquoi on dit Nasir al-Haqq bil-Haqq tous les jours. Est-ce que c'est pour, masha'Allah, être bien vu? Ou est-ce que c'est pour gagner beaucoup d'argent? Ou est-ce que c'est pour séduire tout le monde? Ou est-ce que c'est pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, évoluer dans la hadratul ilahiyya? Parce que là, on te l'a dit, ton cher, anna shaykhaka min abidi al-hadrat, est un esclave dans la hadra. Et il sait ma yajibu lil hadrati. Et il sait très bien les règles, la discipline qu'il faut dans la hadra. ما يجب للحضرة من الأدب وما يفسد المرء فيها من الأوطار والأرب. Et donc, tout ça, c'est des éléments sur lesquels on doit réfléchir. Le disciple se dit pourquoi je suis dans la Tijaniya, pourquoi j'ai choisi Sayyidina Ahmed Tidiane, pourquoi j'ai pris un muqaddam qui m'a donné la tariqa. Tout ça, ce sont des questions très importantes. Ça nous permet de nous évoluer et savoir que cette tariqa, ce n'est pas pour dunya. Et il y en a qui te trouvent, tu es en train de faire ton lazim, tu es, masha'Allah, d'ici Tijani, ils te disent que ouais, pour être bien branché, il faut prendre avec tel autre cher parce que il y a tarbiya là-bas, etc., etc. Et tout ça, c'est... tu ne peux même pas qualifier ces agissements. Parce que dès lors qu'on est branché avec Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, c'est bon, on est dans la tariqa. Maintenant, s'il y a d'autres pratiques, comme si on était dans une campagne électorale pour avoir plus de monde, tout ça, c'est un autre sens. C'est plus la tariqa. La tariqa, ce n'est pas le folklore. La tariqa, c'est un cadre où on s'assoit quotidiennement avec le prophète Mohammed. Et donc, c'est important de revenir sur ces éléments pour nous qui l'écoutons, nous qui le disons, vous aussi qui nous écoutez à travers Internet, que cette tariqa, c'est une tariqa de zikr, de hub et de shukr. Et c'est très important. Zikr qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. De mahabba, parce que avoir mahabba à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'endroit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'endroit de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, et entre nos disciples aussi, c'est très important. J'en avais parlé à Nice. Si tu n'aimes pas ton cheikh, tu ne peux pas profiter de lui. Quel que soit son niveau. Si tu n'aimes pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas profiter de lui. Et nous tous, nous savons que le niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très élevé. Si tu ne l'aimes pas, jamais tu ne pourras profiter de lui. Même si tu es de la même famille que lui. Regardez Abu Talib. Il l'aimait par rapport au sang, mais il ne l'aimait pas par rapport à la mission que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait confiée. C'est ça la différence. Alors que cette mission, c'est tout ce qui compte. C'est ce qui compte pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était beau, parce qu'il était poli, parce qu'il était correct, parce qu'il était intelligent, mais tu ne l'aimes pas parce qu'il est prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça ne compte pas. Il y a des prophètes qui avaient des femmes, et ces femmes-là aimaient leur mari, mais ils n'aimaient pas leur mari en tant que prophète. Ils les aimaient en tant qu'homme, en tant que mari. La femme de Lot, la femme de Noé, etc. Mais il y a des fils de prophètes qui aimaient leur père parce qu'ils étaient leur père, mais ils ne les aimaient pas parce qu'ils étaient des prophètes. Donc, Ya bunayya irkab ma'ana. Oh fils, monte avec nous. Et ne sois pas parmi les incroyants. Mais il ne voulait pas monter avec son père. Il a voulu se frayer son propre passage. Je vais monter sur la montagne, ça va me protéger contre l'eau. Et son père lui avait dit, là, c'est ma personne ne sera sauvé aujourd'hui, à part ceux qui montent avec moi sur moi. Donc pour vous dire que si tu n'aimes pas un prophète, tu ne profites pas de lui. Si tu n'aimes pas un wali, tu ne profites pas de lui. Si tu n'aimes pas ton cher, tu ne profites pas de lui. Même si lui, il t'aime, tu ne profites pas. Même si le prophète, il t'aime et que toi, tu ne l'aimes pas, tu ne profites pas. Même si Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il t'aime et que toi, tu n'aimes pas Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, tu ne profites pas. Mais le contraire, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, ça, c'est vrai. Si Allah, il t'aime, tu es sauvé. Même si tu tournes gauche sur toi, tu es un peu tordu, tout ça, si Allah, il t'aime, Masha'Allah, tu es sauvé. Un jour ou l'autre, tu seras sur le droit chemin. Quelqu'un qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il est tordu, même s'il fait beaucoup de bêtises, un jour ou l'autre, il sera sur le droit chemin. Mais comment savoir qu'Allah, il nous aime? Comme on ne le sait pas, le plus sûr, c'est de faire ce qu'il a dit de faire. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا. Donc cette tariqa, c'est une tariqa de hub. Aimez pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aimez-vous aussi entre disciples, entre frères dans la tariqa. J'en avais parlé une fois, parce que c'est très important. Ça nous permet d'évoluer. Chacun, il profite de son prochain. Tout quand on fait la wazifa ici, chacun, il profite sur ce que apporte son prochain. Parmi les prochains que nous voyons, comme parmi les prochains que nous ne voyons pas. Parce que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu nous avait dit que quand vous faites la wazifa, il y a 70 000 anges qui font la wazifa avec vous. Ça fait partie des mérites de la tariqa tijaniya. Alors, on va s'arrêter là, Inch'Allah. C'est vrai que j'ai abordé des sujets de réflexion et qui demandent beaucoup d'explications. Mais alhamdoulilah, c'est ça l'objectif aussi de ces causeries. Le folklore, c'est bien parce que c'est important. J'en ai parlé à Nice. Mais parfois aussi traiter des thèmes, masha'Allah, qui parfois fatigue un peu les neurones. Inch'Allah, qu'Allah nous guide, nous tous, Inch'Allah. Qu'Allah nous maintient dans la sirat mustaqim. Nous donne la mort de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم استغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق ناصر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. آمين.